Bonjour, dans cette vidéo, je vais présenter un résumé des intégrales généralisées. Alors, je commence par présenter les objectifs du chapitre. Premièrement, savoir calculer une intégrale généralisée en utilisant la définition. Connaissance de la nature des intégrales de Riemann qui sont l'intégrale entre 1 et plus l'infini de 1 sur x à la puissance alpha dx et l'intégrale entre 0 et 1 de 1 sur x à la puissance alpha dx avec alpha 1 réel. Puis la détermination de la nature d'une intégrale généralisée d'une fonction continue et positive en appliquant les critères de convergence qui sont critères de comparaison, d'équivalence, de négligence et de Riemann. Et on va finir par une étude de convergence absolue d'une intégrale généralisée. Alors le plan du chapitre est comme suit. On commence par une définition, puis on va voir les intégrales de Riemann, les critères de la convergence et la convergence absolue. Je commence par la définition. Donc, les intégrales simples, on a considéré des fonctions qui sont définies sur un intervalle fermé et borné sous la forme AB. Les intégrales généralisées concernent les fonctions qui sont définies sur des intervalles semi-ouverts. Il y a un intervalle de la forme AB qui soit ouvert mais le côté de A, soit ouvert mais le côté de B, soit ouvert mais les deux côtés. Où A ou B peuvent être un réel comme ils peuvent être plus l'infini ou la moins l'infini. Alors, si la fonction f est définie sur un intervalle AB sous la forme AB ouvert du côté de A, on écrit l'intégrale entre A et B de f de x dx égale la limite de l'intégrale entre A et t lorsque t tend vers B de f de x dx. Alors, là, une intégrale généralisée qui est l'intégrale entre a et b de f de x dx qu'est-ce que je fais? La première chose à faire, c'est que je prends un point t quelconque qui appartient à l'intervalle. Après, je calcule une intégrale qui est simple, c'est-à-dire هذيك البورن اللي خارجه كنعوضها بلو بوين تي. بحال باغ اكزومبل في لو بروميير انتغرال عندي لا بورن اللي خارجه هي البي، عوض ما غنحسب لانتغرال انتر ا اي بي غنحسب l'intégral entre a et t de f de x dx. Après غنحسب la limite ديال l'intégrale entre a et t lorsque t tend vers هذيك la borne اللي خارجه، وهذيك la limite كتكون هي la valeur ديال l'intégrale entre a et b. On va voir le deuxième exemple lorsque f est défini sur un intervalle AB ouvert du côté du A. Alors ici, la borne اللي خارجه هي ال A. Donc, عوض ما كنحسب l'intégrale entre A et B, كنحسب l'intégrale entre T et B. Parce que A هي la borne اللي خارجه. Donc, هذيك ال A كنعوضها بلو point T. Donc, je calcule l'intégrale entre T et B de f de x dx. Ou après, je calcule la limite ديال هذاك l'intégrale اللي حسبت lorsque T tend vers la borne اللي خارجه اللي هي A. Alors, si la limite est un réel, on dit que l'intégrale est convergente. Sinon, on dit qu'elle est divergente. C'est-à-dire, il a خرجت لي هذيك la limite كتساوي واحد العدد, je dis que l'intégrale est convergente. Il a خرجت كتساوي plus l'infini ou la moins l'infini, je dis que l'intégrale est divergente. En plus, il est quand la fonction définie sur un intervalle qui est ouvert les deux côtés. Alors, dans le cas, qu'est-ce que je fais pour étudier la convergence? Dans ce cas, je divise l'intégrale en deux. C'est-à-dire, je considère un point C quelconque ou كنقسم l'intervalle على جوج. يعني عوض ما كنحسب l'intégrale entre A et B, كنحسب l'intégrale entre A et C وكنشوف واش il est convergent ou divergent. Ou après, je calcule l'intégrale entre C et B وكنشوف واش convergent ou divergent. Il est que les deux intégrales convergents, alors l'intégrale entre a et b de f de x dx est convergent. Ou il est qu'un غير واحد فيهم divergent, alors l'intégrale entre a et b de f de x dx est divergent. Donc, on va voir la définition dans un exemple. On veut étudier la convergence de l'intégrale suivante en utilisant la méthode de définition. Donc, l'intégrale اللي باغيين نحسب ونعرف واش elle est convergente ou divergente هي l'intégrale entre 1 et plus l'infini de 1 sur x dx. Donc, la première chose à définir, c'est voir le domaine de définition de la fonction f. Alors, la fonction f, elle est définie sur l'intervalle 1 plus l'infini. Donc, qu'est-ce que je fais? Je prends un point T qui appartient à l'intervalle 1 plus l'infini. Après, هذيك la borne اللي خارجه هي اللي كنعوضها بلو point T. C'est-à-dire, عوض ما كنحسب l'intégrale entre 1 et plus l'infini, كنولي نحسب l'intégrale entre 1 et T. Donc, on va calculer l'intégrale entre 1 et T de 1 sur x dx.
الدالة الأصلية ديال 1 sur x c'est une fonction usuelle هي ln de x donc c'est ln de x entre 1 et t اللي هي ln de t moins ln de 1 et ln de 1 c'est 0 donc غتبقى ليا غير ln de t. Après, pour calculer l'intégrale généralisée, qui est l'intégrale entre 1 et plus l'infini de 1 sur x dx, je fais tendre avec le t vers la borne qui est dans le cas plus l'infini. Donc je vais calculer la limite lorsque t tend vers plus l'infini de l'intégrale qui est ln de t. Et la limite de ln de t plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc il y a la valeur de l'intégrale qui est plus l'infini, alors je dis que l'intégrale est divergente. Alors, on a une proposition. Il a besoin de la convergence de l'intégrale entre a et b de alpha fois f de x plus bêta fois g de x. On a 3 cas. Il est quand l'intégrale de f de x et l'intégrale de g de x sont convergents. Alors, l'intégrale de la combinaison linéaire qui est alpha fois f de x plus bêta fois g de x est convergente. Il est quand l'intégrale de f de x convergente et l'intégrale de g de x divergente ou l'x. يعني إلا كانت عندي l'intégrale de f de x dx divergente et l'intégrale de g de x dx convergente plutôt. Donc je dis que l'intégrale de la combinaison linéaire est divergente. Et إلا كانوا بجوجهم divergents, je ne peux rien conclure, donc je dois chercher une autre méthode pour étudier la convergence de l'intégrale. Passons maintenant aux intégrales de Riemann. Alors pour les intégrales de Riemann, on a deux. Les intégrales qui sont définies sur l'intervalle 1 plus l'infini et les intégrales qui sont définies sur l'intervalle 0,1. Pour les intégrales qui sont définies sur les intervalles 1 plus l'infini, donc on a l'intégrale entre 1 et plus l'infini de 1 sur t à la puissance alpha dt. Ils convergent lorsque alpha est supérieur à 1 et ils divergent lorsque alpha est inférieur ou égal à 1. Pour les intégrales qui sont définies sur l'intervalle 0,1, ils sont convergents si alpha est inférieur strict à 1 et divergents sinon. Donc on va voir des exemples ici. L'intégrale entre 1 et plus l'infini de 1 sur x à la puissance alpha dx. C'est une intégrale de Riemann et elle est convergente. Pourquoi? Parce que alpha égale à 3, supérieur strict à 1. Pour l'intégrale entre 1 et plus l'infini de 1 sur racine de x dx, c'est une intégrale qui est divergente. Pourquoi? Parce que alpha égale 1 sur 2 qui est inférieur ou égal à 1. Pour les intégrales qui sont définies sur l'intervalle 0,1, on a l'intégrale entre 0 et 1 de 1 sur racine de x dx, elle est convergente car alpha égale 1 sur 2 inférieur à 1. Et l'intégrale entre 0 et 1 de 1 sur x au carré dx est divergente car alpha égale à 2 supérieur ou égal à 1. Pour l'intégrale entre 0 et plus l'infini de 1 sur x à la puissance 4 dx, il faut diviser l'intégrale en deux. Pourquoi? Parce que ici l'intégrale est définie sur l'intervalle 0 plus l'infini. Les deux bornes ما داخلينش 0 ما داخلش و plus l'infini ما داخلش. دونك هنايا شنو غادي ندير؟ غادي نقسم l'intégrale على جوج. إلا كانوا بجوجهم convergents, je dis que l'intégrale est convergent. إلا كان غير واحد divergent, je dis que l'intégrale est divergente. Donc ici on dit l'intégrale entre 0 et 1 de 1 sur x à la puissance 4 dx, c'est une intégrale qui est divergente. Pourquoi? Parce que alpha égale à 4 supérieur ou égal à 1. L'intégrale entre 1 et plus l'infini de 1 sur x à la puissance 4 dx est convergente. Pourquoi? Parce que alpha égale 4 supérieur strict à 1. Donc on a déjà une qui est divergente. Alors forcément, l'intégrale entre 0 et plus l'infini de 1 sur x à la puissance 4 dx est une intégrale qui est divergente. Alors je passe maintenant aux critères de convergence. Vous devez faire attention dans cette partie. Ça ne concerne que les fonctions positives, c'est-à-dire les critères اللي عندي هنايا ما نقدرش نابليكيهم على une fonction qui est négative ou une fonction qui change de signe. Je les applique seulement على les fonctions qui sont positives. Donc هنا عندي 4 les critères. Le critère de comparaison, le critère d'équivalence, le critère de négligence et le critère de Riemann. Donc je commence par le critère de comparaison. L'énoncé est comme suit, soit f et g, deux fonctions à valeur positive définies sur un intervalle AB tel que f de x est inférieur ou égal à g de x. C'est-à-dire qu'on a une comparaison entre deux fonctions f et g. Alors, quand on a f de x inférieur à g de x, il est quand l'intégrale de g converge
alors l'intégrale de f aussi, il converge. Ou il est quand l'intégrale de f diverge, alors l'intégrale de g diverge. On va voir l'application de ce critère sur cet exemple. On veut montrer que l'intégrale entre 1 et plus l'infini de exponentielle moins x carré dx est convergente. Alors là, je dois chercher une comparaison. Exponentielle moins x carré, il y a la fonction f d'IALI, il y a la fonction f. Alors moi, je dois chercher une fonction g. Donc on a x est supérieur ou égal à 1. Il est qu'un x supérieur ou égal à 1, forcément x carré est supérieur ou égal à x. Parce que x, il appartient à l'intervalle 1 plus l'infini. X appartient à l'intervalle 1 plus l'infini, donc x est supérieur ou égal à 1. Alors moins x carré est inférieur ou égal à moins x. Donc exponentielle moins x carré est inférieur ou égal à exponentielle moins x. Et là l'ordre ne s'bdilش. Pourquoi? Parce que la fonction qui associe x à exponentielle x est une fonction qui est croissante. Un rappel à la fonction croissante, il est qu'un dit a صغر من b ou f une fonction croissante, alors كتحافظ لي على الترتيب f de a أصغر من f de b. وإلا كان a كبر من b, alors f de a كبر من f de b. هذه إلا كانت لا فونكسيون كرواسونت. إلا كانت لا فونكسيون ديكرواسونت كتقلب ليا الترتيب، سيتادير إلا كانت لا فونكسيون ديكرواسونت et a inférieur à b, alors f de a كتولي supérieur ou égal à f de b. Donc étudions maintenant. Alors هنا لقيت la comparaison ما بين f اللي هي exponentielle moins x carré وما بين g اللي هي exponentielle moins x. Maintenant je dois étudier la nature de l'intégrale de la fonction اللي هي g. Alors, par définition, on dit l'intégrale entre 1 et plus l'infini de exponentielle moins x dx égale. Ici, la borne qui sort est plus l'infini. Donc, je vais dire l'intégrale entre 1 et plus l'infini, je vais t. Donc, je vais l'intégrale entre 1 et t de exponentielle moins x. On dit la limite lorsque t tend vers plus l'infini. Donc, je vais la limite lorsque t tend vers plus l'infini. الدالة الأصلية ديال exponentielle moins x هي moins exponentielle moins x. منين جبتها من لو طابلو ديال لي فونكسيون اوزيوال. كنعرف ان الانتغرال ديال exponentielle ax dx هو exponentielle ax وكنقسمها على a. دونك الانتغرال ديال exponentielle moins x ici a égale à moins 1 هو exponentielle moins x وغنقسمها على ناقص 1. غادي تعطيني هي ناقص exponentielle moins x. ونعوض دونك غتعطيني هي moins exponentielle moins t plus exponentielle moins 1. Après je calcule la limite lorsque t tend vers plus l'infini. Lorsque t tend vers plus l'infini, moins t tend vers moins l'infini. Exponentielle dire une quantité qui tend vers moins l'infini, c'est 0. C'est une limite usuelle. La limite de exponentielle x lorsque x tend vers moins l'infini égale toujours à 0. Donc la limite في الاخر غادي تخرج لي هي exponentielle moins 1. La limite هنا خرجت لي عدد. ما خرجتليش كتساوي plus l'infini ولا moins l'infini. Alors je dis que cette intégrale est convergente. Donc هنا لقيت l'intégrale ديال هاد la fonction g est convergent. Alors d'après le critère de comparaison, l'intégrale ديال f حتى هو غادي يكون convergent. Je passe maintenant au critère d'équivalence. Donc l'énoncé ديال critère d'équivalence كيخص تكون عندي équivalence entre deux fonctions. f équivalente une fonction g au voisinage d'un point b. هذاك le point b هو le point اللي ما كتكونش معرفه فيه الداله f والداله g. Alors c'est quoi f équivalente g? F équivalente g au voisinage du point b, ça veut dire que la limite de f de x sur g de x le point b égale à 1. Donc il y a deux fonctions équivalentes, leurs intégrales sont de même nature. L'intégrale entre a et b de f de x dx et l'intégrale entre a et b de g de x dx sont de même nature. Donc on va voir l'application de ce critère sur cet exemple. On veut montrer que l'intégrale entre 1 et plus l'infini de 1 sur t racine de 1 plus t carré dt est convergente. Alors la fonction il y a la fonction f. Qu'est-ce que je fais? Je dois chercher la fonction g. Donc le problème est au niveau de plus l'infini parce que la fonction f elle est définie en 1. Par contre elle n'est pas définie plus l'infini. Alors on sait qu'au voisinage de plus l'infini, on a toujours un polynôme équivalent au terme de plus haut degré. Donc هنايا حدودية كتكون équivalente دايما لأكبر حد.
1 plus t carré هي حدودية أكبر حد ديالها هو t au carré. Donc 1 plus t au carré équivalente ل t au carré. ندخل la racine, donc racine de 1 plus t au carré équivalente la racine de t au carré ou racine de t au carré هي t. Normalement il y a la valeur absolue de t, mais puisque t appartient à l'intervalle 1 plus l'infini, donc la valeur absolue de t est exactement t. نضرب les deux côtés في t, donc غتعطيني t fois racine de 1 plus t au carré équivalente ل t au carré وندير المقلوب. Donc هنا qu'est-ce que j'ai fait? J'ai cherché une fonction g qui est équivalente à la fonction f. Or, l'intégrale entre 1 et plus l'infini de 1 sur t carré dt, c'est une intégrale de Riemann avec alpha égale 2 supérieur à 1. Donc, c'est une intégrale qui est convergente. Il est quand l'intégrale de la fonction g convergente, forcément, d'après le critère d'équivalence, l'intégrale de la fonction f, elle est convergente. Alors, je passe le troisième critère qui est le critère de négligence. Si on a f est négligeable devant une fonction g, c'est-à-dire f négligeable devant une fonction g au voisinage de p, c'est-à-dire que la limite de f sur g au point p égale à 0. Alors dans ce cas, si l'intégrale de g est convergente, alors l'intégrale de f est convergente. Et si l'intégrale de f est divergente, alors l'intégrale de g est divergente. Donc, on va voir ça dans un exemple. On veut montrer que l'intégrale entre 1 et plus l'infini de 1 sur t carré fois ln de t dt est convergent. De même, ici, la fonction f, il y a de la fonction كلها. Qu'est-ce que je fais? Je dois chercher une fonction g qui est négligeable devant la fonction f. Donc, je vais prendre le point où la fonction n'est pas définie, ou plus l'infini. Alors, je vais calculer la limite lorsque t tend vers avec le point où plus l'infini, dire la fonction f. Et j'ai choisi la fonction g, il y a 1 sur t au carré. Alors, la limite de f sur g, نختزل 1 sur t au carré, غتبقى لي هي la limite lorsque t tend vers plus l'infini ديال 1 sur t ln de t. Lorsque t tend vers plus l'infini, ln de t tend vers plus l'infini. 1 sur plus l'infini, c'est 0. Donc, خرجت لي la limite هي 0. Donc, je peux dire que la fonction هذه, elle est négligeable devant 1 sur t au carré. Or, l'intégrale entre 1 et plus l'infini de 1 sur t au carré dt est convergente, car c'est une intégrale de Riemann, alpha égale à 2 supérieur à 1. Alors, d'après le critère de négligence, l'intégrale entre 1 et plus l'infini de 1 sur t au carré fois ln de t dt est convergente. Alors, je passe maintenant au dernier critère qui est le critère de Riemann. Donc, le critère de Riemann, on a deux parties. La première partie, si f est définie sur l'intervalle a plus l'infini, c'est-à-dire la borne li kharja est plus l'infini, et la deuxième partie, si f est définie sur un intervalle sous la forme AB, c'est-à-dire le point A li kharj ou le point B li kharj. D'accord? Donc, on va commencer par la première partie. Donc, la première partie, si f est définie sur l'intervalle a plus l'infini, la première chose à faire, c'est je calcule la limite de t à la puissance alpha fois f de t lorsque t tend vers plus l'infini. Donc, je veux savoir où est l'intégrale entre a et plus l'infini de f de t dt converge ou la diverge. Il a بغيت نستعمل هذا le critère شنو كندير؟ كنمشي كنحسب la limite في plus l'infini ديال t à la puissance alpha fois f de t. Alors هنا عندي deux cas. Soit la limite غتخرج لي égale 0, soit la limite غتخرج لي égale plus l'infini ou la moins l'infini. إلا خرجت لي la limite égale 0, je dois choisir un alpha qui est supérieur à 1. Et je dis que l'intégrale entre a et plus l'infini de f de t dt est convergent. إلا خرجت لي كتساوي plus l'infini ou la moins l'infini, je dois choisir un alpha qui est inférieur ou égal à 1 et je dis que l'intégrale entre a et plus l'infini de f de t dt est divergent. Donc, on va voir un exemple de la première partie. Je veux savoir si l'intégrale entre 1 et plus l'infini de x carré fois exponentielle moins x dx est convergent ou la divergent. C'est-à-dire, la fonction f اللي عندي هي هذه كلها هي x au carré fois exponentielle x au carré fois exponentielle moins x. هذه كلها هي la fonction f. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Je dois calculer la limite de x à la puissance alpha fois f de x. f de x, on sait que la limite lorsque t tend vers moins l'infini de t à la puissance alpha fois exponentielle t égale à 0. Donc, c'est une limite usuelle. Ici, lorsque x tend vers plus l'infini,
moins x tend vers moins l'infini. Donc la limite ديال هاد la fonction هادي كتساوي 0 وإلا ضربتها في x à la puissance alpha quelconque غادي تبقى كتساوي 0. Donc puisque je sais que la limite غادي تخرج ليا دايما 0, je vais choisir un alpha qui est supérieur à 1. Donc هنا je prends un alpha égale 2 supérieur à 1. انا هنا اختاريت جوج. تقدروا تختاروا اي عدد 3 4 5 6 10. L'essentiel c'est qu'il doit être supérieur à 1. On a alors la limite de x à la puissance ici de c'est alpha fois x au carré fois exponentielle moins x égale à 0. Alors, d'après le critère de Riemann, on a ici alpha égale à 2 supérieur à 1. Donc l'intégrale est convergente. Pour la deuxième partie, si f est défini sur un intervalle AB et f n'est pas défini au point A, je calcule la limite au point A de t moins A à la puissance alpha fois f de t. Et de même, la limite يا إما غتخرج لي 0 يا إما غتخرج لي بلس l'infini أو لا moins l'infini. إلا خرجت لي كتساوي 0 كنختار ألفا صغر من 1 et je dis que l'intégrale est convergente. وإلا خرجت لي كتساوي بلس l'infini أو لا moins l'infini كنختار ألفا أكبر من أو تساوي 1 et je dis que l'intégrale de f de t dt est divergente. Alors ici, je vais étudier l'exemple l'intégrale entre 0 et 2 de ln de x dx. Donc هنا شنو هي la borne اللي خارجه هي هاد الزيرو هادي parce que la fonction ln n'est pas définie en 0. Alors هادي هي f de t. Donc شنو غادي ندير؟ غادي نمشي نحسب انا x à la puissance alpha fois ln de x lorsque x tend vers 0 parce que x moins 0 c'est x. Donc x à la puissance alpha fois f de x. La limite de x à la puissance alpha fois ln de x en 0 c'est 0. C'est une limite usuelle. Donc puisque je sais que la limite غادي تخرج ليا 0, je choisis un alpha pour appliquer le critère. Je choisis un alpha qui est inférieur à 1. Donc là, je prends alpha égale 1 sur 2 inférieur à 1 et j'écris la limite lorsque x tend vers 0 de racine de x ou bien x à la puissance 1 demi fois ln de x égale 0. Donc l'intégrale entre 0 et 2 de ln de x dx est convergente d'après le critère de Riemann. Alors pour la dernière partie qui concerne la convergence absolue, donc la partie de la convergence absolue كنستعملها إلا كانت عندي la fonction soit négative soit elle change de signe. Donc soit f une fonction, la définition de la convergence absolue, si f est une fonction qui est définie sur un intervalle AB, on dit que l'intégrale entre a et b de f de x dx est absolument convergente si l'intégrale entre a et b de la valeur absolue de f de x dx est convergente. Et pour étudier l'intégrale entre a et b de la valeur absolue de f de x dx, on peut utiliser les 4 critères vus précédemment parce que la valeur absolue de f de x, c'est une fonction qui est positive. En ce qui concerne le critère de la convergence absolue, on a f une fonction qui est définie sur un intervalle AB. S'il existe une fonction g à valeur positive et définie sur l'intervalle AB telle que la valeur absolue de f est inférieure ou égale à g de t, et l'intégrale entre a et b de g de t dt converge, alors je peux dire que l'intégrale entre a et b de f de t dt est convergent. Donc on va voir ça dans un exemple. On veut montrer que l'intégrale entre 1 et plus l'infini de sinus t sur t au carré dt est convergente. Alors ici, on sait que la valeur absolue de sinus t est inférieure ou égale 1. Alors la valeur absolue de sinus t sur t au carré est inférieure ou égale à 1 sur t au carré. Ici, on a une fonction qui est à terme positif. C'est g de t, 1 sur t au carré. Or, l'intégrale entre 1 et plus l'infini de 1 sur t au carré dt est convergente car c'est une intégrale de Riemann, alpha égale à 2, supérieure à 1. Alors, je vais appliquer le critère de la convergence absolue. D'après le critère de la convergence absolue, l'intégrale entre 1 et plus l'infini de sinus t sur t au carré dt est convergente. Alors, voilà un résumé اللي فيه les éléments كاملين اللي خصكم تعرفوا في هذا لو chapitre. Donc اول حاجه هي la définition. Donc pour calculer une intégrale généralisée, il suffit نحسب la limite ديال une intégrale simple. في هذيك l'intégrale simple كيفاش كندير نحدد لي بورن ديالها. لا بورن اللي خارجه كنعوضها ب 1 point t et je calcule la limite lorsque t tend vers la borne اللي خارجه. Pour les intégrales de Riemann, on a juge l'intégrale entre 1 et plus l'infini de 1 sur x à la puissance alpha dx et l'intégrale entre 0 et 1 de 1 sur x à la puissance alpha dx.
Pour les critères de la convergence, on a 4. Le critère de comparaison, d'équivalence, de négligence et de Riemann. Et pour la convergence absolue, on a deux parties, la définition et le critère de la convergence absolue. Et puis, une remarque, si l'intégrale de f est absolument convergente, alors l'intégrale de f est convergente. Par contre, la réciproque, elle est fausse, c'est-à-dire si l'intégrale de f est convergente, on n'a pas forcément l'intégrale de f est absolument convergente. Alors, dans la prochaine vidéo, on va faire la correction des exercices d'intégrale généralisée extraits des examens nationaux de 2013 jusqu'à 2019.